D'abord, c'est un congrès extrêmement bien préparé. Les personnes qui l'ont organisé l'ont fait avec beaucoup de soin et de conscience, aussi bien du côté de la mutualité Limousine que du côté de l'ARS. J'ai participé d'ailleurs au conseil scientifique qui lui-même était bien organisé. Donc les travaux préalables ont été bien conduits. Et c'est pas étonnant aujourd'hui que le congrès semble se passer aussi bien, et pour les intervenants et aussi pour les gens qui sont venus écouter tout ce qui allait se dire. Les échanges sont évidemment riches, extrêmement denses, il y en a beaucoup. Il faudra que tout ça décante non seulement au niveau des individus, mais surtout au niveau des institutions. Beaucoup de choses sont à l'œuvre. Il reste aux cadres institutionnels, je veux dire aux organisations, à s'assouplir, à être un peu plus à l'écoute de ce qui se passe concrètement pour les personnes et pour les professionnels, pour que en effet, les choses qui sont élaborées, dites pendant ce congrès, puissent se mettre en œuvre de manière, disons, habituelle et régulière, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Le prochain CIMA, qui pourrait avoir lieu dans 2 ans, et j'espère qu'il aura lieu, j'aimerais bien qu'il soit bien plus axé sur les questions de la recherche, qui est quand même un parent pauvre dans les domaines que nous abordons ici, et également la formation, qui à mon sens reste pour une grande part insuffisante, en tout cas extrêmement incomplète, pour aborder l'extrême complexité de ce qui est abordé par rapport à des sujets vieillissants, à des sujets handicapés, à des sujets malades. On est encore loin des exigences que nous devons publiquement à ces personnes en rapport avec la formation.